Tout le monde dans cette maison me donne des ordres. Ça me fatigue tellement que Sumati, apporte les boulettes de lentilles sèches sur le toit, s'il te plaît. Bien sûr, Manjula. Tout de suite. Écoute, apporte les boulettes de lentilles sur le toit. Shanti, pourquoi ne comprends-tu pas? Tu sais que pleurer ainsi ne servira à rien. Cela ne fera que ruiner ton maquillage. Cela ne résoudra pas le problème. Allons, aie confiance. Je serai là-bas à l'heure, ne vous inquiétez pas. Au revoir. Bonjour. Grand-mère, demande à ton ami de soigner son sourire et son maquillage aussi. Pourquoi? J'ai trouvé un lieu pour le mariage. Quoi? Quoi? Tu as trouvé un lieu? Et c'est où? Ici, dans le manoir de Sanjivani. J'ai juste besoin de la permission de papa. Il te donnera la permission. Shanti, j'ai de bonnes nouvelles. Vedant dit que le mariage aura lieu chez nous. Grand-mère. Amène la mariée ici. Écoute-moi d'abord, Vedant s'occupera de tout, c'est Grand-mère, bon. écoute-moi s'il te Ça, plaît. garnement. Qui se marie dans cette maison? Sans ma permission? Qui est cette mariée? Shanti, je te rappelle plus tard. C'est le mariage de qui, maman? Je suis trop occupée par les préparatifs pour répondre à tes questions. Par hasard, tu parles du mariage de Vedant? Mais bien sûr, c'est ça. Grand-mère, arrête de plaisanter. Écoutez tous attentivement. Donc Vedant se mariera dans cette maison? Et... comment peux-tu penser ça? Sale gosse, tu ne te marieras jamais, c'est compris? Ramesh, pourquoi Vedant ne peut-il pas se marier? Grand-mère, s'il te plaît, ne dis plus rien. Vedant, attends, je vais lui parler. Réponds-moi. Dis-moi, pourquoi Vedant ne peut-il pas se marier? Tu veux le savoir? Qui dans cette famille envisage de se marier avant moi? Vois-tu, Gomti, notre Védante va se marier. Manjula, c'est incroyable. Je veux dire, ça doit être la limite quand même. Docteur, dites-moi une chose. Où est la photo de la mariée? Montrez-moi au moins son horoscope. Il n'y aura pas d'horoscope. Ce gamin n'est pas destiné à se marier. Il m'avait donc promis de ne jamais se marier. Promesse? C'est quoi ces bêtises, Ramesh? Ramesh, tu es vraiment C'est impossible. bon, arrêtez maintenant. Grand-mère, arrête. Parce que moi, ça ne me fait plus rire maintenant. Papa, je ne vais pas me marier. Une amie de grand-mère a une petite fille qui s'appelle Pourva. Elle va se marier. Papa, laisse-moi t'expliquer. Un incendie s'est déclaré dans sa maison. J'ai donc pensé à organiser le mariage ici. Sale garnement. Qui es-tu pour décider si le mariage aura lieu dans cette maison? Si tu aimes tellement faire la charité, va réserver une salle de mariage tout de suite. Mais papa, il n'y a pas de salle disponible pour le moment. Très bien. Organise-le ici. Mais que ce soit bien clair. Tu paies un loyer pour l'utilisation. Tu paies 75 000 roupies. Garde une chose à l'esprit. Cette maison appartient à Ramesh Tripathi. Et pas à toi. Mon mariage chez le docteur Védante? Moi, pour Mishra, je n'ai pas besoin de la charité des gens. Je trouverai l'endroit idéal. Va, il est difficile de trouver un lieu en ce moment. Alors s'il te plaît, essaye de comprendre. Oh mon Dieu. J'aurais préféré mourir plutôt que d'assister à ce drame. Mais Allons, grand-mère, s'il te plaît, essaie de comprendre. Si nous ne trouvons pas de lieu, Raoul et moi, nous nous marierons à la mairie. N'est-ce pas, Raoul? Ouais, eh ben si grand-mère et Pankouri sont d'accord, alors moi aussi je le suis également. Tu entends ça? Raoul n'y voit aucun inconvénient. Vraiment. Et qu'en est-il de nos coutumes alors? As-tu déjà tout oublié? Mais grand-mère, ce n'est pas grave. Peu importe qu'on se marie de manière traditionnelle ou à la mairie. Aurais-tu aussi discuté de ce point avec tes parents s'ils étaient là? Hein? Je ne demande pas grand-chose, hein. Tout ce que je veux, c'est que tu te maries selon nos coutumes et c'est tout. C'est tout ce que je demande, tu comprends? grand-mère, C'est tout. Alors essaie de me comprendre. allons, Ça grand-mère. suffit, je n'en peux plus de tout ça. Mais Pourva, Elle se dispute Grand-mère. avec moi tout le temps. Bon, attends. Lâche-moi, Raoul. écoute-moi, Non, s'il te je plaît, n'y arrive écoute-moi, plus. écoute-moi, allez, Je te dis que je ne peux plus supporter Restez ça. calme, écoute-moi C'est ce d'abord. que je pense. Écoute. grand-mère. Grand-mère a pris la responsabilité de notre mariage. Grand-mère, s'il te Donc plaît. nous aussi nous devons également penser à son bonheur, non? Hein? Je te le demande, s'il te plaît. Allez. Allez, viens. Allez. Calme-toi. Grand-mère,
C'est bon, je le ferai que pour toi, je te le promets. Pour moi? Moi aussi. Vedant ne se mariera jamais donc. Pourquoi lui as-tu fait promettre ça, Ramesh? Parce que Vedant ne fait pas partie de notre famille ou de cette maison. Ton père était encore en vie. On me connaissait sous son nom. Le fils de Gangadhot Tripathi. Et après sa mort, je suis connu comme le père de Vedant Tripathi. Qui suis-je? Quelle est donc mon identité? C'est très simple, maman. L'héritier de cette famille et de notre sang est mon fils Sanju. Et donc, il perpétuera l'héritage de cette famille. La haine te rend totalement aveugle, Ramesh. La nourriture est devenue froide. Réchauffe-la vite. Tout de suite. Vedant. Mon enfant, pourquoi as-tu promis à Ramesh que tu ne te marierais jamais? Mon enfant, te rends-tu compte de ce que tu sacrifies en promettant ça? Avec ta femme, tu aurais eu ta propre famille. Une famille qui t'appartient vraiment. Tu aurais eu l'amour et le soutien de ta femme, mon chéri. Tu n'aurais pas eu à mendier l'amour des autres. Le mariage rendra sûrement ta vie complète, Vedant. Et pourtant, tu as refusé de te marier. Ma grand-mère moderne. Depuis quand es-tu devenue une grand-mère mélodramatique? Et laisse-moi te dire quelque chose. Mais garde-le pour toi. Moi, ton cher petit-fils, je suis un surhomme. Je peux vraiment tout tolérer. Sauf les larmes qui coulent des yeux de ma grand-mère. Grand-mère, tu sais que j'étais orphelin. Mais j'ai eu la chance d'avoir une famille. L'amour que j'ai reçu de toi et de grand-père complète déjà ma vie. Maintenant, je suis sûre que ton cher grand-père a décidé de te ramener à la maison après avoir vérifié ton pouls. Il a dû se rendre compte que le cœur qui battait à l'intérieur du petit garçon était rempli de tant d'amour. Tu n'es peut-être pas de notre sang, mais nous t'aimons tous, Vedant. Allez, viens, grand-mère. Vérifier le pouls d'une personne ne permet de savoir que si elle est malade, et non si elle est gentille ou pas. Allez, viens. Tu n'as pas de préparatifs de mariage à faire? Grand-mère? Oh, vous voilà! Shanti, ton nom signifie tranquillité, mais cela ne veut pas dire que tu vas rester ici tranquillement. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Bonjour. Bonjour, ma tante. Bonjour. Fais-moi un câlin, allez! Vraiment? Je ne sais vraiment pas. Comment vous remercier, toi et Ma Vedant? tante, je peux vous raconter une blague? Les grands-mères mélodramatiques ne sont en fait pas autorisées dans le manoir Sanjivani. Tous ceux qui sont ici doivent être heureux. Nous avons beaucoup de choses à faire pour le mariage. Et elles ne se feront pas toutes seules. J'espère que vous avez toutes les deux apporté quelques idées. Quoi qu'il en soit, entrez. Entre, Shanti, viens. Dépêchez-vous, apportez tout ça rapidement. Mettez-les là-bas. Allez, venez, apportez-le. Vite. Dépêchez-vous, idiot. Cette maison appartient au docteur le plus important à Prayagraj, le docteur Vedant Tripathi. Donc si jamais vous égarez quelque chose, vous n'aurez pas d'argent. Mais qu'est-ce que vous faites? Faites attention. Mais c'est quoi tout ce vacarme? Mais qui êtes-vous? Hein? Et c'est quoi toute cette ferraille? C'est ma maison, pas un dépotoir. Votre maison? N'est-ce pas la maison
du docteur Vedant Tripathi? Cette maison appartient à Ramesh Tripathi et c'est moi. Pardonnez-moi, monsieur. Le docteur Tripathi m'a envoyé cette adresse et m'a demandé de les livrer pour le mariage. Et alors? Cela vous donne-t-il le droit de faire du grabuge ici? N'êtes-vous pas le père du docteur Tripathi? Je suis Ramesh Tripathi, le propriétaire de cette maison. Je ne suis pas le père de ce morveux. Bon sang, assez de ces bêtises. J'appelle ce sale garnement tout de suite. Il faut qu'il le sache. Ce n'est pas un refuge ici. Ramesh? N'as-tu pas déjà reçu l'argent? C'est lui qui dirige le manoir de Sanjivani. En ce qui concerne le mariage, la petite fille de mon ami se marie et j'ai donné mon accord pour le mariage. Il ne m'a pas rendu service en me donnant de l'argent. Je lui ai rendu service en l'élevant. Et tu veux que je supporte ces bêtises? Je l'appelle tout de suite. Mais Ramesh, est-ce que le fait de le contrarier te rendra heureux? Ce pauvre garçon est occupé à s'occuper de ses patients à l'hôpital. Ça m'est égal de savoir où il est ou ce qu'il fait. Il devra répondre à mon appel. S'il veut que le mariage ait lieu. Je n'ai rien compris à ce qui se passe. Pourquoi le père du docteur Vedant Tripathi traite son propre fils de sale garnement? Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Oui, docteur Astana. Oui, c'est ça. Une anesthésie locale serait mieux. Oui, oui. Envoyez-moi le rapport d'analyse, d'accord? Je viendrai vous Bonjour, voir. docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, Bonjour, une docteur urgence. Hashmi. Oui. Bonjour, Madame Kourana. Comment allez-vous? Docteur, j'ai très mal. Vous allez bientôt accoucher normalement. Docteur Hashmi, emmenez-la en salle d'accouchement dès que l'ouverture se dilatera à 10 cm. Oui, d'accord. D'accord? Docteur, la douleur est insupportable. S'il vous plaît, faites l'opération. Madame Kourana, vous êtes une femme courageuse, ne soyez pas obstinée, s'il vous plaît. Et vous n'êtes pas seule. Nous sommes avec vous. Pas vrai, docteur? Bien évidemment. Nous vous avons injecté une péridurale. Alors ça ira. Respirez, Madame, un appel pour détendez-vous. monsieur. Respirez. Allô? Passez-moi Vedant. Il est... Je ne veux rien entendre, donc ne m'énervez pas. Passez-moi Vedant. Docteur, votre père au téléphone, c'est urgent. Excusez-moi. Oui, papa. J'ai accepté que le mariage ait lieu. Mais c'est qui tous ces gens avec de la ferraille? Papa, je connais Juman, il est digne de confiance. Mais moi, je n'ai confiance ni en toi, ni en aucun de tes aides, c'est compris? Allons, Shanti. Il y a déjà tellement de rides sur ton visage. Alors pourquoi ruines-tu encore ton visage en t'inquiétant? Grande-tante, grand-mère ne se sentira pas à l'aise tant que le costume de mariée ne sera pas arrivé à bon port. Mais quel motif insignifiant. Mais où est le costume, hein? Je suppose que le docteur Vedant l'a envoyé pour des modifications. Oh. Alors pourquoi es-tu inquiète? Lorsque mon Vedant prend la responsabilité d'une chose, il la remplit jusqu'à la fin. Ta tension artérielle augmente parce que tu t'inquiètes inutilement. Urmi, Oui? je voudrais te poser une question. Oui, dis-moi. En fait, par hasard, ton fils Ramesh est-il contrarié à cause de nous? Non, parce Et que c'est j'ai vu- reparti. Mais Je t'ai dit plusieurs fois que tu n'avais aucune raison de t'inquiéter, car Vedant s'occupera de tout. J'ai encore tant de choses à faire, comme arranger ces saris en fonction du modèle, de la couleur et de l'occasion. Je fais vraiment de mon mieux pour ne pas être nerveuse. Mais si je vois que tu t'inquiètes, je suis sûre d'échouer, tu comprends, grand-mère? Allons, ne t'inquiète pas pour ta grand-mère. Je la connais depuis qu'on est enfant. Ne t'inquiète pas pour elle. Purva, pense plutôt à ton avenir. Et laisse tout à mon petit-fils Vedant. Papa, le mariage aura lieu dans notre maison. J'ai donné ma parole. Si tu veux, je peux te donner plus d'argent. Tu montres finalement ton vrai visage. Tu veux faire un marché? Très bien. Je veux 30 000 roupies, tout de suite. Docteur,
Venez vite, l'accouchement a commencé. Le bébé pourrait... Et je veux l'argent tout de suite. Papa, je suis à l'hôpital en ce moment. Ça m'est égal que tu sois à l'hôpital. Docteur, venez vite, s'il vous plaît. D'accord, papa. Grand-mère te donnera donc l'argent. Bonjour, docteur. Bonjour. Vedant, un de mes amis m'a envoyé une devinette sur WhatsApp aujourd'hui. Alors écoute bien la question. Il y a 32 voleurs dans une grotte. Ils occupent les deux côtés de la grotte. Ils font donc leur travail pendant la journée et se reposent la nuit. Donc de quoi s'agit-il? Tu vas bientôt perdre tout ce dont tu parles, si tu ne tiens pas ta promesse. Hein? Quand est-ce que j'ai rompu ma promesse? Grand-mère, je t'ai vu manger de la glace furtivement la nuit. Et au fait, ta réponse est les dents. Ah, donc tu m'as espionné en fait. Hein? À partir de maintenant, je mangerai de la glace en ta présence. Et non dans ton dos. C'est ma promesse, hein? En parlant de ça, donne 30 000 roupies à papa depuis le casier, s'il te plaît. Vedant, tu lui as déjà donné de l'argent. Pourquoi le refaire? Grand-mère, s'il te plaît, donne-le-lui, je lui ai promis. Ah, mon chéri, la relation entre un père et un fils devrait être basée sur l'amour. Et non sur les affaires. Grand-mère, chacun a son propre point de vue sur les relations. Peu importe la façon dont papa voit la nôtre. Quoi qu'il arrive, il sera toujours mon père. Mon chéri, c'est grâce à ton amour que notre famille est encore intacte. Tu as toujours fait passer les autres en premier. Ramesh est déraisonnable. Et en plus de ça, nous avons un mariage, je suis très inquiète. Je me demande vraiment comment les choses vont se passer, Vedant. Allons, grand-mère. Si tu t'inquiètes autant, tu auras des rides. Et tu ne pourras même pas les cacher en te maquillant. Calme-toi, grand-mère. Tu n'as pas rassuré tout le monde que tout est sous contrôle? Docteur, les patients vous attendent. Oui, j'arrive. Écoute, grand-mère. Donne 30 000 roupies à papa dans le casier, s'il te plaît. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à Juman. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. 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 Salutations. Bonjour. Salutations. Bonjour. Bonjour, Madame Ishra. Dites-moi, quel est le nom de votre enfant? Je lui ai donné votre nom, Vedant. Écoutez, Oui, docteur. envoyez-les-moi un par un, Bien, d'accord? docteur. Ramesh, sache que si Vedant ne me l'avait pas demandé, je ne t'aurais même pas donné un centime. Ramesh, souviens-toi toujours de ce que je vais te dire, mon fils. Ceux qui font des affaires avec leurs proches perdent le respect de la société. Tiens. Et compte l'argent. Et à présent, cesse donc de déranger la famille en faisant du grabuge. Ah, vraiment? Le grabuge s'est déjà installé ici. Et c'est la faute de ce garnement. Il prétend avoir un grand cœur en transformant le manoir de Saint-Giovanni en centre d'aide sociale. Sache que seuls ceux qui ont de mauvaises intentions font semblant. Écoute, mon fils, Vedant essaie juste d'aider tout le monde. Tu as de la chance, Ramesh. Et tu devrais vraiment être fier. Tu devrais remercier le ciel d'avoir été béni avec ce fils. Si tu penses que je l'accepterai parce qu'il me donne de l'argent, alors qu'il aille au diable. Et je rendrai l'argent qu'il m'a donné plus tôt. Et d'ailleurs, je jetterai aussi les invités indésirables hors de ma maison. Ne me demande jamais de l'accepter comme mon fils à l'avenir. Je continuerai toujours à te soutirer de l'argent parce que tu es un étranger pour moi. Et pourva, ma chérie, qu'y a-t-il? Tu m'as l'air vraiment tendue. J'ai bien peur que Juman et ses employés font n'importe quoi. Je lui ai demandé d'utiliser des lumières LED, mais regardez ce qu'ils ont fait. Je veux vraiment que les invités soient impressionnés par la décoration du mariage. Mais ces gens ne méritent aucun compliment et ils semblent vouloir à tout prix gâcher mon mariage, grand-mère. Voyons, tu es tellement stressée par ton mariage. Détends-toi. Mon cher Vedant s'occupera de tout. Relax et laisse-moi lui parler. C'est bon. Rien de grave. C'est une petite douleur abdominale, ne vous inquiétez pas. Grand-mère, attends un instant, s'il te plaît. Vous devez revenir dans 15 jours pour un autre contrôle. D'accord? Merci. Oui, grand-mère. Tu as donné l'argent à papa? Mais oui, je lui ai déjà donné l'argent, mais ce n'est pas pour ça. En fait, dis-moi, as-tu commandé des guirlandes colorées au lieu des
Guirlande du nid pour le mariage, dis. Grand-mère, comment veux-tu qu'il soit? Je vais m'en occuper tout de suite. Je demanderai à Pourva, c'est son mariage après tout, nous devrions suivre son choix. Dis-moi, pourquoi tu es tellement emballé par le mariage de Pourva, hein? Comment ça? J'étais emballée par ton mariage aussi. Mais toi, tu ne veux pas te marier. C'est peut-être pour ça que je me sens comme ça. Mais je veux te voir te marier. Si tu veux, je peux appeler le prêtre demain. Grand-mère, tu me parlais de guirlandes, non? Demande à Pourva et envoie-moi un message. Je m'occuperai des guirlandes. D'accord? Au revoir. Eh ben dis donc, il a vite changé de sujet. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air joyeux aujourd'hui. C'est une bonne chose. Oui, c'est bien. Si ça ne tenait qu'à ma grand-mère, elle m'aurait déjà sûrement marié avec Pourva à l'heure qu'il est. Elle aurait aussi même organisé ma lune de miel. Au fait, docteur, j'ai une question. C'est un peu personnel. Est-ce que je peux? Allez-y. Qui, selon vous, est la fille idéale? Je veux dire, quel genre de fille aimeriez-vous épouser? Je ne sais absolument pas comment serait cette fille. Mais je sais quel genre de fille ne peut pas être qualifiée d'idéale. Vous ne savez rien. L'endroit est complètement terne parce que vous ne l'avez pas décoré comme je vous l'avais demandé. Vous m'entendez? Ce que je veux, c'est que des bouquets de roses soient placés le long du mur là-bas. Et la combinaison de couleurs des rideaux doit être blanc et rose. Et décorer les escaliers avec des fleurs blanches. Je veux que cet endroit dégage une atmosphère luxueux et élégant à la fois. Pourva. N'est-ce pas une idée géniale? Madame, je comprends que vous aimeriez faire tout ça. Cependant, avec votre budget, je ne crains que ça ne soit possible. Si vous faites bien les choses, je serai satisfaite de votre travail. Vous comprenez? Très bien, madame. Junman a donné sa parole. Je ne peux pas laisser tomber le docteur. Excusez-moi, suis-je la mariée ou c'est le docteur la mariée? Répondez-moi. Pourva, mais détends-toi, c'est ton mariage, d'accord? Pankuri, peux-tu rappeler à ce type que c'est mon mariage, d'accord? Pas celui du docteur? Pourva, je m'occupe de tout, d'accord? S'il te plaît, viens avec moi. Pourquoi Allons-y. devrais-je venir Allez, avec viens. toi? Vous continuez. Il ne sait rien Allons-y, faire. allons-y, Qui va allons-y, accrocher allons-y, les guirlandes? Allez, je te dis. Comment vais-je faire pour que cette femme soit enfin satisfaite? Calme-toi, Mais Pourva. tu as vu ce qu'il faisait avec Pourva, la je déco? t'en prie. D'habitude, tu es calme. Pourquoi es-tu si stressée? Serette, le plus beau jour de la vie d'une fille est celui de son mariage. Et je voulais me marier chez grand-mère, tu sais. Dans notre maison. Mais regarde-nous. De toute façon, je pense sincèrement que ma vie avec Raoul sera parfaite. Pourva, la vie de personne ne peut être parfaite. Elle est pleine de compromis. Mais ce dont je suis sûre, c'est que tu seras parfaite. C'est évident parce que je suis ta sœur. Tu sais, Raoul a fait beaucoup de compromis pour moi. Je voulais qu'on ait notre maison. Il a alors décidé de nous acheter une maison. Il ne voit pas d'inconvénient à ce que je travaille après le mariage. En fait, tout est vraiment parfait, Pankuri. Parfois, j'ai même l'impression que c'est un rêve. Pourva, tu n'as pas à t'inquiéter. Moi, je suis confiante que tous tes rêves se réaliseront bientôt. Parce que tu es la plus gentille de toutes et tu es ma sœur préférée. Idiote, je suis ta seule sœur de toute façon. Oh, c'est vrai. Je vais beaucoup te manquer, pas vrai? Et je te manquerai. Pourva, je veux juste que ton mariage se termine en douceur. Eh bien, à ce sujet, je me demande comment Juman va s'y prendre avec la décoration de l'hôtel. Ça m'inquiète tout ça. Pourva, je t'ai pourtant dit que Vedante s'occuperait de tout. Hein? Attends, je vais le rappeler pour que tu aies l'esprit tranquille. Priya, vous êtes au premier trimestre. S'il vous plaît, évitez le stress, d'accord? Mais je resterai stressé jusqu'à la fin du mariage. Vedante, mon fils, Pourva m'a dit que Juman ne faisait pas bien. Je lui ai déjà parlé. Je lui ai strictement dit de suivre les ordres de Pourva concernant les décorations. C'est bien, Vedante, bon travail. Tu sembles aussi faire du bon travail. Tu es la secrétaire de Pourva? La prochaine fois qu'elle aura un souci, dis-lui de me contacter. Navré pour ça, Priya. Vous aurez ces médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Il y a un autre patient? Oui, docteur. Allez-y, appelez maintenant le docteur Vedant tout de suite.
Et dites-lui que Bablou Baoubali est ici. Et dépêchez-vous. Allez, Je suis dites-nous où est le le docteur docteur. Vedant. Et qui êtes-vous? Eh ben, dis donc. Alors, je vous salue, docteur Vedanta. Nous sommes ici pour vous voir. Je suis ici avec ma femme. Alors, salue-le, ma chérie, allez. Ça ira, veuillez vous rasseoir. Écoute, ma chérie. C'est lui qui mettra notre enfant au monde, quand même. Et cela, au bon moment. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses à votre sujet. C'est pourquoi je suis venu ici pour vous voir. Docteur Hashmi, occupez-vous de sa femme. Non mais, attendez, où est-ce que vous allez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, docteur, le truc c'est que vous n'irez nulle part jusqu'à ce que mon enfant naisse. Par conséquent, faites votre travail et examinez-la. Écoutez, votre femme n'est pas la seule patiente ici. Je dois m'occuper des autres. Allez, écoutez-moi, docteur. Laissez-moi résoudre votre problème immédiatement. Je vais le faire pour vous. Allez, venez. Résolvez le problème du docteur. Hé, Sortez. allez, Sortez. sortez d'ici. Sortez. Allez, partez maintenant. Allez, revenez un autre jour. Partez immédiatement. Partez plus vite là. Allez-vous-en vite. Allez, sortez d'ici. Allez, sortez. Allez, madame, on sort là. Combien de fois je vais vous le répéter là? Vous voyez, docteur, j'ai résolu votre problème en un instant. Maintenant, regardez. Je ne vois aucun patient ici. Écoutez, vous ne pouvez pas nous intimider. Je me moque de qui vous êtes, compris? Hé, docteur, soyez respectueux envers notre boss, je vous en prie. Écoutez-moi, docteur. En fait, je remets ma femme ainsi que mon enfant à naître sous votre responsabilité. Alors faites votre travail. Et s'il leur arrive quelque chose, vous risquez de le payer de votre vie. Eh oui. Si jamais je perds mon sang-froid, alors je ferai de cet endroit un véritable massacre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est mieux. Docteur Hashmi, transférez sa femme dans un autre service et assurez-vous qu'elle fasse tous les tests. D'accord, docteur. Et envoyez-moi les rapports à mon bureau. Un moment. Ma chère femme, écoute-moi attentivement. Les yeux de mon fils doivent être comme les miens, tu as compris? Emmenez-la, qu'attendez-vous? Allez-y, allez. Et docteur, que faites-vous encore ici? Allez-y maintenant, allez donc faire votre travail, allez. Gloire à Bablou! À lui seul. 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 Manjula, ma chérie, Gomti, où es-tu? Gomti! Hé, Manjula, viens voir ça. Je n'arrive pas à choisir lequel de ces deux saris je dois porter aujourd'hui. Dois-je porter celui-ci ou celui-ci, hein? Soumati, la petite fille de l'amie de maman va se marier. Nous n'assisterons pas au mariage. Manjula, quand même! Ils n'ont pas dépensé un seul centime et nous devons prendre des dispositions pour son mariage. Ils devraient plutôt nous être reconnaissants. Ils devraient nous servir, nous, au lieu de servir la famille du marié. C'est quand même incroyable qu'ils fassent ça. N'ai-je donc pas raison, Ramesh? C'est exactement ce qui va se passer. Personne ne portera de vieux vêtements. Dites à ce sale garnement que je veux qu'il achète de nouveaux vêtements pour tout le monde. Wow! J'ai vraiment envie de porter la robe que Sonam Kapoor a portée. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je vais demander à Vedant d'acheter un nouveau costume pour Narendra. Que vas-tu porter? Et Gomti? Vedant connaît déjà mon style. Seulement des marques. Il l'obtiendra. Radhika, demande à Sanju ce qu'il veut aussi. Et dis à ce sale garnement de l'obtenir. Bien. Mais Ramesh, je pense que nous ne devrions pas déranger Vedant, car... En fait, vont-ils donc organiser une cérémonie de chant? Pour l'amour du ciel. Comment pourrions-nous savoir quelle fête prénuptiale ils vont organiser? Je vais donc le découvrir. Bonjour, je suis Radhika, la sœur de Vedant. Toutes mes félicitations pour votre mariage et mes vœux de bonheur. Merci infiniment. Est-ce que vous avez pu répéter pour la cérémonie du chant? Non, nous envisageons de le faire lors de la cérémonie du aîné. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Ce n'est pas notre maison. Et nous les avons déjà assez dérangés ainsi. Allons, Shanti. Ne sommes-nous pas des amis d'enfance? N'avons-nous pas toujours tout partagé et toujours fait les mêmes choses ensemble, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu m'as fait sentir comme un étranger. Non, mais... Ça suffit. Pankuri, Radhika, faites en sorte que la cérémonie du chant soit grandiose. Et Purva est comme ma propre fille, hein? Alors, sur quelle chanson allons-nous danser? Eh bien, c'est le mariage de Purva. Après tout, nous devrions danser sur une chanson qu'elle aime, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais il y a un souci. Combien de temps faut-il pour répéter et qui jouera durant la cérémonie? Et si nous jouons toutes les deux? Et je demanderai à Vedant s'il veut nous rejoindre. Vedant,
C'est une blague, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? D'ailleurs, il est difficile de le convaincre. Cependant, il ne refuse jamais rien à notre mamie. Ah, vraiment? Si j'ai bien compris, donc tu veux que j'en profite indûment, c'est bien ça? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Il est déjà assez occupé comme ça. Pas question de le déranger davantage. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Oh non! Qu'est-ce qu'il Ce y n'est a? pas- Ce n'est pas du tout ma robe. Le styliste a dû envoyer une autre robe par erreur. Comment est-ce arrivé? Védante l'a envoyée pour qu'elle soit retouchée. Je suis une idiote. J'aurais dû aller la chercher moi-même. Bien fait pour moi. Et on peut pas accéder à la ville à cause de la fête. Donc je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. Purva. Qu'allons-nous faire? C'est un appel important. Grand-mère, pourquoi tu m'appelles sans cesse pour me parler des stupides souhaits de Purva? C'est Purva à l'appareil. Purva, c'est le téléphone de grand-mère. Je n'ai plus de batterie dans mon téléphone. Bien, dites-moi ce qui se passe. Vous n'avez pas donné ma robe de mariée pour qu'elle soit retouchée, alors ils ont envoyé une autre robe par erreur. Bien, je vais vérifier. Hé, docteur Vedant, écoutez-moi bien attentivement. Arrêtez de perdre votre temps et faites votre travail. Je vais vous rappeler. D'accord. Écoutez, je suis médecin. Je sais très bien faire mon travail. Vous n'avez pas besoin de me menacer comme ça. Hé, docteur Vedant, le prêtre de la famille m'a dit que si mon fils, né à 5h55 minutes et 55 secondes du soir, dans ce cas, il deviendra ministre en chef de cet État. Alors réfléchissez. L'avenir de cet État est par conséquent entre vos mains, docteur. Que faisons-nous maintenant? Vérifiez sa tension. D'accord. Écoutez, je ne suis pas superstitieux, mais je pense vraiment que votre femme accouchera aux environs de 7 heures. Restez forte, s'il vous plaît. J'ai du travail à finir maintenant. Et où allez-vous, docteur? Vous avez perdu la tête. Que ce soit bien clair entre nous deux. Si jamais vous laissez ma femme toute seule dans cet état, alors, dans ce cas, je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas à tuer tout le monde. Dans cet hôpital. Y compris vous, docteur. Et sachez que j'en suis capable. C'est compris? Et gardez un œil sur lui. Allô? Quand est-ce que j'aurai ma robe? Mais vous ne comprenez donc pas? Je vous ai dit que vous l'aurez. Et le mariage aura lieu demain. Mais je dois absolument essayer la robe aujourd'hui. Et vous savez que la ville est mobilisée à cause du pèlerinage de la fête, vous comprenez? Et si vous n'avez plus le temps? Ne vous inquiétez surtout pas. Je veillerai à ce que tout soit fait à temps, d'accord? Mais vous... Il est tellement égoïste. Est-ce que je lui ai demandé de m'aider pour les préparatifs du mariage? Une minute, Purva. Tu ne devrais pas dire de telles choses sur le docteur Vedant. Ne vois-tu pas qu'il fait de son mieux pour t'aider pour le mariage? Et au lieu d'apprécier, tu le traites d'égoïste. Tu n'as pas tort, Pankouri, mais mets-toi à ma place. Depuis toute petite, je me suis toujours débrouillée toute seule sans l'aide de personne. Et aujourd'hui, tout d'un coup, Vedant fait tout le travail que je suis supposée faire. Je le connais à peine, vraiment. J'aimerais pouvoir sortir. Non. Grand-mère et grand-tante ont strictement interdit de sortir de la maison avant le mariage. Mais qui a établi ces règles? Que pourrait-il m'arriver si je sors un peu d'ici? Purva. Elle est toujours du côté de grand-mère. Je suis du côté de grand-mère. Non, mais qu'est-ce qu'elle croit? Monsieur, demain c'est le mariage. Vous deviez envoyer la robe aujourd'hui. Comment avez-vous pu faire une telle erreur? C'est la saison des mariages. Le pèlerinage a aussi commencé. Nous avons beaucoup de travail. Un de mes hommes a dû se tromper. Donnez-moi jusqu'à ce soir. Je vais tout arranger. Monsieur, ce sera déjà trop tard. De plus, Purva ne cessera pas de me harceler. Faites-moi une faveur. Envoyez-moi l'adresse de l'endroit où vous avez envoyé la robe. J'irai la chercher personnellement. Docteur, vous allez quelque part? Oui, Comment va la femme de Bablou? Écoutez, elle va beaucoup mieux, mais l'accouchement aura lieu dans quelques heures. Je vais aller terminer mon Mais travail. docteur,
Comment allez-vous sortir au milieu de tous ces gardes? D'accord, docteur. Excusez-moi. Pouvez-vous casser cette noix de coco? Pardon? Mais pourquoi? Eh bien, voyez-vous, je dois la donner à la femme de Bablou. Ah, Elle donnera d'accord. ainsi naissance à un enfant intelligent. D'accord, donne-moi ça, je vais la casser. Oui, vas-y. Et attendez! Vous êtes tous les hommes de main de Bablou? Vous devez donc le casser de vos propres mains. Oui, pourquoi pas? Oui, vas-y. Regardez, regardez. Allez, vas-y, fais-le. Allez, Utilise continue, toutes tes tu peux y forces. arriver. Tiens, donne-le-moi. Regarde ça. On y est presque. Allez. Je vous ai pourtant dit de ne pas faire d'erreur, docteur. Hé, madame, reculez, ne vous approchez pas. Je vous avais prévenu tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous tirer dessus. D'accord. Faites comme vous voulez. Tirez-moi dessus. Mais avant, dites-moi une chose. Pourquoi avoir mis tant d'efforts pour me trouver? Vous vouliez qu'elle accouche? En toute sécurité. Comment est-ce possible si vous me tuez? Hé, docteur Vedant, je ne suis pas là pour écouter toutes vos bêtises. Tout ce que je veux, c'est que mon enfant naisse à 5h55 minutes et 55 secondes, ce qui veut dire dans quelques heures précisément. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il deviendra ministre. Et il est de mon devoir de veiller à ce qu'elle accouche à temps. Mais pour l'instant, je vous demande de me donner un peu de temps. Vous êtes venu ici parce que vous me faites confiance. S'il vous plaît, faites preuve de retenue. D'accord, docteur Vedant. Cependant, si vous brisez ma confiance, alors je détruirai cet endroit. Vous avez bien compris? Rashmi, surveillez l'état de sa femme, d'accord? D'accord. Gloire à Bablou! Baoubali! Gloire à Bablou! Taisez-vous! Arrêtez de crier maintenant. Heureusement, Vedant a retrouvé ma robe de mariée. Je suis si heureuse. Oh, c'est une Vraiment. excellente Je nouvelle. suis si soulagée. Pourva, il y a une personne qui veut te voir. Devine qui? Ça doit sûrement être Raoul. Ça ne peut être que lui. Raoul, Les préparatifs avancent? eh bien, par où vais-je commencer? Les préparatifs du mariage me stressent vraiment trop. Je suis dessus depuis le matin et rien n'est encore fait. Ah, écoute, c'est qu'une question de temps. Après notre mariage, tu n'auras plus jamais à gérer de stress. Tu peux me croire. Après ça, nous allons commencer une nouvelle vie. Un nouveau départ. On ira à Delhi. Et puis, il est toujours bon de prendre un nouveau départ. T'es bête. C'est juste que grand-mère et ma sœur Ne t'inquiète Panpouri... surtout pas. Ton futur mari, Raoul, lui, gagnera beaucoup d'argent. Et nous serons tous heureux. Et d'ailleurs, t'as bien besoin d'argent pour être heureuse. Rassure-toi. L'amour est plus important que l'argent, monsieur. Et puis, j'ai un amour inconditionnel. Notre vie sera merveilleuse. En fait, Raoul, tu as parlé à mon oncle et ma tante? Ils ne viendront pas. Mais ne t'en fais surtout pas. Ils vont changer d'avis. Et écoute, j'amènerai mon cortège nuptial en grande pompe. Tous mes amis seront là. Sonu, Chintu, Monu, Biku, Papu et tous les autres. S'agit-il réellement des noms de tes amis? Ou des criminels les plus recherchés de la ville, hein? En fait, je voulais te voir rire, c'est tout. Maintenant, tu vois, ma mission est accomplie. Je suis heureux.
Je n'ai jamais vu Pourva aussi heureuse. Je prie pour qu'elle reste toujours la même. Elle a dû travailler tellement dur pour subvenir à nos besoins depuis toujours. Grand-mère? Grand-mère. S'il te plaît, ne pleure pas, voyons. Grand-mère, après l'accident de papa et maman, tu t'es toujours si bien occupée de nous. Donc, grand-mère, que ferons-nous si jamais tu fonds en larmes maintenant? Ma chérie, l'enfance de Pourva est passée en un clin d'œil. Bien que je sois l'aînée de notre famille, Pourva s'est occupée de moi et de toute la maison. Tu sais, en fait, Pourva apparaît comme une fille forte. Mais elle ne l'est pas, grand-mère. Elle devait être forte pour nous. Grand-mère, comment vivrons-nous une fois Pourva partie? Pancourie? Contrairement aux autres, je n'abandonnerai pas ma famille même après mon mariage. Je serai toujours avec vous même après ça. Croyez-moi. D'accord? D'accord. Mais ma parole, tu es vraiment une drama queen. Tu peux dormir sur mon lit à partir de maintenant, d'accord? Et toutes mes affaires seront les tiennes.